Terminable cette tornade. On reste ici, juste le temps que ça se tasse, et après on se barre. Ça pue le repère d'infectés par ici. Bah, j'espère que tu te trompes parce que j'ai pas prévu de choper la fièvre rouge. Vous n'auriez pas dû venir ici. Qui là? C'est la propriétaire des lieux. Je m'attendais pas de la visite, mais ça tombe bien que vous soyez là. Car j'ai un service à vous demander. Ok, on t'écoute. Mais d'abord montre-toi. Est-ce que l'un d'entre vous peut me gratter le ventre? Non, je déconne pas, ça me démange là. Hein? Oh, c'est qui le joli chien? C'est qui le beau chien? Attends, le chien parle. Bah bien sûr, je suis une chienne savante. Et on doit t'appeler comment? Je m'appelle Mortis. Ok, très bien Mortis. Moi c'est le chroniqueur, et lui c'est le reporter. On analyse la culture de l'ancien monde pour mieux comprendre les origines de l'apocalypse. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous apprendre quelque chose à ce sujet? Ok, oui. Ouvrez grand vos oreilles. Début de transmission, salut les survivants. J'espère que vous adorez les chiens. Moi j'adore les chiens, surtout quand ils m'aident à repérer des groupes de bandits. Ou quand ils m'aident à trouver des femmes en détresse. Mais ce qui est encore plus cool avec les chiens, c'est quand ils utilisent leur pouvoir télépathique pour t'enseigner tout le déroulement de la guerre froide. On n'a pas eu le même genre de chien, je crois. Aujourd'hui, on va parler de Apocalypse 2024, un film important dans la culture post-apocalyptique, car celui-ci a inspiré deux gros mastodontes de la SF, notamment la saga Fallout et Mad Max, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, je vais venir vous arracher les couilles. Comme vous êtes certainement très bien installé au moment où vous regardez cette vidéo, je vous invite à prendre un grand verre de popcorn et à installer votre soyeux fessier sur le sofa le moins troué que vous ayez sous la main, afin qu'on puisse passer un excellent moment entre amis. Apocalypse 2024, de son titre original A Boy and His Dog, est un film post-apocalyptique réalisé par L.Q. Jones. Le film est inspiré d'une nouvelle de Harlan Ellison, nommée Vic and Blood, qui sont respectivement les noms du garçon et de son chien. Le film se passe en 2024. Au moins les traducteurs ont compris ça, après la 4e guerre mondiale. Blablabla, guerre nucléaire, pillard, galère de bouffe et révolution de l'industrie de la mode. Mon dieu, je veux le même bicorne. C'est dans les vestiges d'un monde qui est parti en cacahuète radioactive qu'on suit les aventures de Blood, un chien avec une intelligence surdéveloppée, semble-t-il, qui peut communiquer par télépathie avec Vic, un jeune adulte qui cherche absolument une fille pour copuler. Mais c'est fini la quête de la rédemption, on en a marre de chercher la voie de la spiritualité. On veut du cul, on veut des nichons et on dépensera toutes les dernières ressources de l'humanité pour les avoir. C'est pas une blague, la frustration sexuelle occupe vraiment une place importante dans l'histoire. Si encore ça concernait juste Vic, bah il passerait juste pour un obsédé, mais là c'est le monde qui est construit autour de ça. Parce qu'il y a d'autres vagabonds qui se lancent également en quête de femmes pour soulager leurs obsessions. Et ironiquement, dans un monde sans société, la seule zone sécurisée, c'est un cinéma porno en plein air. Bienvenue à Misogynyland, bande de gonzesses. Ok, comme cette vidéo est en train de partir en couille, je vous propose un truc. À chaque fois qu'on fera un commentaire misogyne dans cette vidéo, j'agiterai ce drapeau bit. Oui, j'ai un drapeau bit sur mon bureau. Il est cool, hein? Et comme je suis un gars charitable, je vous propose de télécharger le blueprint du drapeau bit directement en description. De rien. Je sais que t'as envie de le télécharger. On suit donc les aventures de Vic l'obsédé sexuel et de son chien savant Blood. Dans la version française, c'est Prof. Mais bon, que voulez-vous, on peut pas avoir bon partout. Hein. Blood aide Vic à trouver des femmes pour soulager ses pulsions sexuelles. Malheureusement, la seule femme qu'ils ont trouvée a déjà été violée et tuée par une bande de pillards. C'est révoltant, un gâchis pareil. Vous n'avez pas besoin de l'éventrer. C'est vrai, quoi, elle aurait pu servir encore 2 ou 3 fois. Ils poursuivent donc leur quête, mais comme il faut bien manger, Vic va dérober un sac de nourriture à un groupe de survivants, poussant au passage une gamine dans un cratère. Tiens, ça t'apprendra à défendre les biens de ta communauté, retourne faire la vaisselle. Sous l'insistance de Vic, Blood trouve finalement la trace d'une femme. Vic découvre donc Quilla. Sensible à sa beauté, Vic va décider de la courtiser comme un vrai gentleman. Si tu fais le moindre mouvement ou si tu cries, je te flingue les pattes, vu? Et même sans tes guiboles, je te sauterai. Comment c'est ton nom? Personne t'a dit que t'étais un peu conne. Arrête de me reliquer comme ça ou tu vas recevoir mon poing dans ta jolie gueule. Face à tant de classe, Quilla succombe au charme irrésistible de Vic et s'offre à lui. Dis donc, pétasse, je t'ai embarqué de force et je t'ai sauté. Alors qu'est-ce que tu trouves de si chouette en moi? Oh, je crois que j'ai pété le frein de mon drapeau.
Notre valeureux Vic est donc un parfait spécimen sexiste de son époque, mais finalement pas beaucoup plus bestial que n'importe quel homme du Westland. D'ailleurs, Vic s'en sort mieux que la plupart car il sait lire et grâce à l'apprentissage quotidien fourni par Blood, il est plus cultivé que la moyenne. Ce qui ne l'empêche pas d'être un sac à merde assoiffé de sexe, et le désir sexuel c'est une problématique qui est rarement représentée avec autant d'importance dans le genre post-apo. Vic a donc cette quête de l'épanouissement sexuel, tandis que Blood veut partir à la recherche de l'au-delà, un paradis destiné à toutes les créatures semble-t-il. Blood est certainement le personnage le plus mesuré du film, parce que plus intelligent que la moyenne. D'ailleurs, dans cet univers, on comprend que certains chiens ont évolué avec le même genre de facultés mentales surdéveloppées. Une bonne partie de ceux qui sont à la surface aident leurs propriétaires à flairer la piste de femmes et de vagabonds. Dans le film, on s'attarde pas trop sur l'explication de leurs capacités, mais ça laisse la place à l'interprétation. Est-ce que les chiens se sont développés grâce aux retombées radioactives? Est-ce qu'ils se sont adaptés à ce nouvel environnement? Ou est-ce que ce sont les hommes qui ont régressé? C'est une façon de voir les choses assez intéressante selon moi. Peut-être que les hommes sont tellement revenus à l'état sauvage qu'ils peuvent communiquer avec d'autres animaux, à tel point que les chiens semblent encore plus intelligents. Ça pourrait expliquer la quête un peu futile de Vic et son incapacité à prendre du recul sur les choses. Il en va de même pour la plupart des survivants d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'important c'est que les chiens sont des personnages à part entière. On peut y voir aussi d'autres interprétations. On peut y voir aussi d'autres interprétations. Le chien, qui est le meilleur ami de l'homme, se retrouve avec une intelligence surdéveloppée tandis que l'homme, lui, se retrouve à retourner à l'état sauvage. Blood se comporte un peu comme un mentor, il essaie de maintenir Vic sur la voie de la raison. Il y a une vraie synergie entre les deux, pas comme un rapport chien-maître, mais plutôt comme un rapport amical très fusionnel. Vic et Blood fonctionnent comme un parfait tandem avec toute la complémentarité qu'il implique. Vic étant l'homme d'action, là où Blood incarne plutôt la voie de la raison et de la sagesse. À eux deux, ils dégagent une cohésion qui leur permet de survivre aisément dans ce monde de dingue. Enfin, il faut que je vous parle du personnage de Quilla, de ce que son apparition implique dans l'histoire. Au début du film, Vic est espionné par de mystérieuses chaussures. Comprends pas. En partant du postulat que ce sont des hommes mystérieux qui sont représentés par des pieds, il semblerait que ceux-ci soient en train de comploter contre Vic le gentleman. Voilà notre homme. Préparons le piège. Quilla joue le rôle de l'appât de ce piège. Son rôle est de manipuler Vic et de l'attirer dans son monde d'origine, le monde souterrain. Et parce que la baisse c'est plus important que les potes, Vic abandonne Blood qui le supplie de ne pas la suivre dans le monde souterrain. Vic y va quand même et se fait capturer par un Terminator redneck à qui on aurait donné l'apparence d'un Tom Selleck sous Xanax. Bonjour, je suis le véritable Tom Selleck. Le monde souterrain est une micro-société ultra conformiste dirigée par 3 personnages qui forment le Conseil. Quilla veut faire partie du Conseil pour diriger cet endroit et malgré qu'elle ait offert sa dignité pour servir d'appât à Vic, il semblerait que ça n'ait pas suffi à la faire entrer immédiatement dans le cercle des leaders. Elle complote donc de son côté pour renverser le Conseil, ou le sacrifier durant l'attaque de Sovereign. Dans le monde souterrain, il y règne un climat de dictature à peine caché derrière une bonne humeur légèrement artificielle. Perso, j'ai quelques vibes un peu de We Happy Few. Je me demande pourquoi. I want you to have fish. Got you. Une société avec des rouages bien huilés qui a tout de même un souci majeur pour la survie à long terme, puisque le temps passé sous terre a rendu les mâles tout à fait stériles. Tous les 15 ans, ils partent à la recherche d'un donneur viable à la surface pour féconder les jeunes femmes de leur communauté. La nouvelle ne peut que réjouir Vic, n'est-ce point? Lui a hâte de commencer sa mission en tout cas. Sauf que dans une société aseptisée et pragmatique, la fécondation ça commence par un mariage et l'extraction de semences par le biais d'une pompe à sperme. Ça ressemble à une insulte, je sais. Finalement, Quilla libère Vic en prétendant l'avoir amené ici dans le but de l'aider à mener sa petite révolution. Il s'échappe grâce à l'aide de 3 réfractaires, ce passage n'est pas sans rappeler les révoltes de mai 68, avec cette bande de jeunes qui se retournent contre un gouvernement trop rigide. Quilla demande à Vic de tuer les membres du conseil, il ne le fait pas, s'enfuit avec elle en tuant au passage Tom Selleck, et va rejoindre la surface. Après cette terrible descente dans un enfer conformiste, Vic finit par retrouver Blood qui s'est presque laissé mourir de faim en attendant le retour de Vic. Enfin, Quilla dit à Vic d'abandonner Blood et de partir avec elle. Vic se rend compte qu'il a été un salaud toute sa vie et que ses choix lui ont fait perdre son meilleur ami. Il part donc avec Quilla en lui faisant la promesse de rester dorénavant honnête, loyal et respectueux. Non, je déconne. Il zigouille Quilla, la transforme en kebab et la donne à bouffer au chien. Tu n'y as même pas goûté. J'avais pas très faim. Ah, elle disait qu'elle m'aimait.
Et puis zut, après tout, c'est pas ma faute si on en passait pour moi. Note, je la comprends. Elle avait un excellent jugement, mais pas très bon goût. Non. Et oui, parce que les potes, c'est plus important que la baise. En soi, la réplique de fin de la nouvelle originale est quand même un peu mieux. On entend juste Vic réfléchir à la question de Quilla. Est-ce que je sais ce que c'est que l'amour ? Bien sûr que je sais, c'est ce que ressent un type pour son chien. Conclusion, Vic et Blood sont juste de parfaits produits de leur temps, ils sont obligés de tuer et de voler pour leur propre survie. Dans un monde parfaitement civilisé comme dans le monde souterrain, Vic est considéré comme un animal violent. Pourtant, le monde souterrain est à sa façon aussi cruel que le monde de la surface. Le garçon et son chien ne sont pas plus inhumains que les autres, chacun mène son combat pour sa propre survie à sa manière. Nos héros se séparent temporairement lorsqu'ils ont une divergence d'opinion, mais ils finissent tout de même par se retrouver. Blood, à court de nourriture, préfère rester 2 jours devant le bunker à attendre le retour de son maître plutôt que d'aller chercher de la nourriture. Et Vic tue la femme qu'il convoitait depuis le début du film pour sauver la vie de son meilleur ami. On peut considérer ça comme une forme de sacrifice, voué à la loyauté envers ceux qui nous sont chers. À la décharge de Vic, son choix n'était pas trop difficile à prendre, car entre son ami intelligent et honnête qu'il a toujours soutenu et une menteuse manipulatrice qu'il connaît à peine, le choix est vite fait. Oh, ça va. Oui, le film est sexiste, car il se déroule dans un monde cruel, rempli de brigands et de tueurs, et les violeurs font malheureusement partie du lot. Le film ne nous pousse pas à éprouver de l'empathie pour les héros, mais à remettre en question notre propre humanité à travers eux. Vic a ce comportement animal et primitif, tandis que Blood est l'opposé, car il est malin et plus mesuré que son maître. Mais ça ne le rend pas forcément plus empathique pour autant. Personnellement, je trouve que Vic est un pittoresque sac à merde. Mais lorsque je vois la relation qu'il a avec son chien, je peux pas m'empêcher d'être touché car ils ont une relation qui est simple et sincère. Avec des moments de tension certes, mais aussi avec des moments de bonté où tu vois toute l'amitié des deux personnages. Et voilà, chers survivants, c'est tout pour cette chronique sur A Boy and His Dog. On espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, même avec toutes les blagues sur la misogynie, la pompe à sperme. Et si c'est le cas, montrez-la à tous vos amis. La vidéo, hein, pas la pompe à sperme. Enfin, vous m'avez compris. Oh, fils de... Wow, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non. MacLeod. Oui, vous le beau moustachu, vous en avez marre quand même qu'on vous sous-estime. Nous avons ce qu'il vous faut, le fameux drapeau beat. Fait d'un matériau fin, léger, résistant et compact, vous pouvez ainsi réaffirmer toute votre virilité par rapport à tous ces bandits qui se moquent de vous. Et ainsi, vous n'aurez plus de bandits qui vont vous dire « On veut votre aide, maman !» Mais est-ce que j'ai l'aide d'une maman? Et ainsi prendre le monde comme ça et pour lui montrer c'est qui le patron parce qu'il y a eu trop de problèmes avant. Celle aussi de poignard. Vous n'êtes jamais désarmé. C'est un mode de vie. Le drapeau beat est l'objet dont vous avez besoin. 5 litres en unité. Ce n'est pas un simple produit. C'est une révolution. C'est un investissement sur votre avenir. Vous pouvez le prendre comme fagnon, vous pouvez le prendre comme bavoir, vous pouvez le prendre comme slip, mais vous pouvez aussi le prendre comme shank et planter des gens. Achetez mon drapeau beat, achetez la liberté, achetez MacLeod. Merci pour toutes ces informations. Mais de rien. J'espère qu'avec toutes ces infos, vous trouverez l'origine de la fin du monde. Salut, j'espère qu'on se reverra. Peut-être, je l'espère aussi. Prenez soin de vous. Ouh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces humains. Bon allez, où est-ce que j'ai laissé mes croquettes hein?